Salut les potes, vous avez certainement vu cette vidéo sur YouTube qui compare le Deus 2 à l'Equinox. Et cette vidéo, eh bien, elle est malhonnête. Elle est malhonnête pour plusieurs points. Le premier déjà, c'est que c'est un commerçant qui fait cette vidéo. Et il faut savoir que cette personne a été condamnée à plusieurs reprises, notamment pour dénigrement de la marque XP. Donc évidemment, c'est un revendeur qui ne peut pas vendre cette marque et qui a une haine farouche contre cette marque et qui bien évidemment va tout faire pour défoncer le Deus 2 au profit de l'Equinox. D'ailleurs, on le voit bien dans sa vidéo. L'Equinox s'en sort vainqueur à tous les niveaux et haut la main. On va refaire un petit peu ici les tests qui ont été faits dans cette vidéo et je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo elle est malhonnête. Outre le fait que parfois on balaye à côté de la cible ou on utilise des petites astuces, il y a déjà une différence fondamentale de réglage entre les deux appareils. Et déjà là c'est pas normal. On nous explique dans cette vidéo que le Deus 2 sera utilisé en mode général et que sur l'Equinox on va utiliser le mode général, à savoir le champ 1. L'équivalent du programme général du Deus 2 sur l'Equinox, c'est le parc 1. Vous regardez dans le manuel, vous comparez les réglages, et de toute manière, dans le manuel, c'est précisé que c'est le programme général. Le programme champ 1 est un des programmes les plus ouverts sur l'Equinox. Il est fait pour les champs difficiles, pour les sites difficiles. Et à ce titre, eh bien, on ne peut pas comparer deux programmes qui ne sont pas identiques. Sur le programme général du Deus 2, c'est le programme qu'on va utiliser pour se faire la main sur l'appareil, pour découvrir l'appareil, mais absolument pas pour avoir un maximum de performance. Que ça soit l'un ou l'autre fabricant, ils ont prévu plusieurs programmes usines avec des pré-réglages et au-delà des pré-réglages sur lesquels vous pouvez intervenir, les algorithmes dans le fond, ce qui est vraiment fait en arrière-plan de la machine, est optimisé pour des situations données. C'est pour ça qu'on a plusieurs programmes et évidemment si aujourd'hui je comparais l'Equinox en le mettant sur le programme plage et le Deus en le mettant sur un programme adapté, j'aurais des résultats plus intéressants pour le Deus. C'est la première petite chose. Il faut comprendre que chaque programme usine est dédiée à une situation. Et c'est pas compliqué de basculer d'un programme à l'autre, et je vais vous le montrer, et d'avoir des résultats qui sont totalement différents. On va enterrer ici une cible en limite de détection, je vous le dis, ce sera un 10 cm napeau à plus de 40 cm de profondeur. Et puis on va refaire le petit test avec la monnaie entre les deux ferreux et puis on fera un petit test de réactivité. Le but de toute manière ce n'est pas de comparer les performances des deux appareils, c'est simplement de vous montrer qu'en utilisant un programme ou un autre, sur une même situation, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Et c'est pour ça que le choix du programme est primordial. Choisir le bon programme adapté au bon terrain, c'est un des premiers conseils dans chaque manuel, que ce soit celui du Deus 2 ou de l'Equinox, et c'est ce qui fait principalement la différence de performance et la qualité de votre détection. Alors je ne vais pas reprendre l'intégralité de cette vidéo dans laquelle on vous prend littéralement pour des idiots, je vais juste vous montrer les trois conclusions de la vidéo qui sont: le Deus n'est pas plus réactif que l'Equinox, le Deus est moins puissant que l'Equinox et le Deus est moins sélectif que l'Equinox. Vous allez voir que c'est pas vrai. On va commencer ici par un test de réactivité. La réactivité c'est quoi? C'est la capacité d'un détecteur à découvrir les cibles proches les unes des autres. Ça agit directement sur la longueur du son et selon le type de métal, évidemment on va avoir des réponses sonores qui sont un petit peu différentes. Donc on va commencer très simplement avec 6 monnaies qui sont espacées de 10 cm. Là vous allez voir, les deux appareils vont les signaler sans aucun problème. On va entendre toutes les cibles. On va corser un petit peu, je vais rajouter des clous entre et vous allez voir que là on commence à avoir une différence. Et c'est plus seulement la réactivité qui rentre en compte à ce moment-là, c'est aussi la nature des métaux. Les ferreux ont une signature sonore qui est un petit peu plus longue et donc même si on augmente la réactivité, eh bien, la longueur des sons fait qu'on peut masquer une partie des cibles. Qu'est-ce qui va faire la différence à ce moment-là? C'est le mode sonore qu'on va utiliser. On a le mode PWM qui est le son classique des Deus avec des sons très courts, très nets, très percutants, et puis on a le son Square qui se rapproche un petit peu plus de Minelab avec des sons plus ronds et on n'a pas d'harmonique en fait. On a juste à ce moment-là des sons qui vont jouer sur l'amplitude, c'est-à-dire que selon la taille de l'objet ou sa profondeur, le son sera plus ou moins fort, mais on n'aura pas de saturation audio, on n'aura pas de variation sonore. Le mode PWM du Deus, lui, a ses variations sonores et c'est ce qui nous permet de faire la différence entre les cibles. En tout cas, le son du Minelab, c'est justement le problème principal de l'Equinox, c'est la longueur des sons. Ils utilisent des sons type Square du Deus et c'est des sons qui sont très ronds, très long. Même si on a une réactivité importante, on reste un peu en difficulté sur certaines situations. Vous allez voir que même en augmentant la réactivité à fond, eh bien, on peut se retrouver en difficulté alors que sur le Deus, on pourra compenser. C'est la première chose. Les clous, vous les aurez reconnus, ce sont des clous de chose, ce sont des clous qui sonnent très bien, qui posent quand même pas mal de problèmes sur le terrain. Et là, on se retrouve quand même avec une série de cibles qui est très rapprochée. On a des cibles qui sont à moins de 5 cm les unes des autres et surtout on a alterné ferreux et non ferreux. On va avoir une difficulté pour les deux appareils. Là, ça devient très compliqué, mais vous allez voir quand même qu'on s'en sort très bien avec des niveaux de réactivité élevés. On va commencer avec le parc 1.
Ah, là ça devient très difficile. Hein. Il faut balayer très doucement. Le parc 2. Champ 1. Champ 2. Vous avez vu, il y a seulement sur un programme qu'on a du mal à prendre, mais c'est très positif. Hein. L'appareil s'en sort très très bien de manière générale. Il n'y a qu'un petit reproche à lui faire, c'est qu'on n'entend pas les ferreux. Si vous arrivez sur une zone qui est assez polluée, qui a beaucoup de ferreux, eh bien, sur la plupart des programmes, vous n'entendrez pas les ferreux et vous ne pourrez pas adapter votre stratégie de détection et votre stratégie de réglage à la zone. Donc ça va être très difficile de pouvoir prendre des cibles et très difficile de pouvoir faire descendre l'appareil en profondeur, notamment sur des très petites cibles. Je vais vous passer maintenant un petit coup de Deus 2, vous allez voir la différence, c'est assez flagrant, on va entendre les ferreux et on va entendre les cibles, ce qui me permettrait sur le terrain d'adapter ma stratégie. On va commencer avec le programme général, le programme P1, qui est le programme qui est décrit dans la fameuse vidéo fallacieuse. Ce programme, c'est celui qui va s'en sortir le moins bien, en tout cas un des programmes qui va s'en sortir le moins bien, c'est évident, c'est normal, mais vous allez voir quand même qu'on a un résultat qui est à peu près satisfaisant. Je peux tout de même balayer assez vite, on entend les ferreux, on entend les monnaies, c'est très difficile de faire la différence, mais les cibles sont très proches les unes des autres. En tout cas, j'entends des ferreux et j'entends d'autres cibles, ce qui me permet d'adapter ma stratégie de réglage à ce moment-là. Allez, on passe aux sensitives. On prend sans problème. Sensitive FT, c'est la même chose, mais en full tones. Encore une fois, pas de problème. Le fast. Là, c'est hyper intéressant. Vous avez vu la vitesse à laquelle j'analyse les cibles? C'est quand même assez fou. Hein. Et on a des réponses sur cibles qui sont vraiment très correctes. En plus, on a un affichage de conductivité. Alors ça, c'est hyper intéressant. Ça me permet d'adapter ma stratégie de réglage, de choisir le bon programme. Là, en l'occurrence, si j'utilise le fast, eh ben, je suis quasiment sûr d'avoir des meilleurs résultats que si j'utilise le programme général. On va passer quand même sur le mode parc et puis derrière le DeepHC. Mais vous verrez que le DeepHC va s'en sortir très mal. Mais il n'est pas fait pour, c'est normal. Le DeepHC. On a quand même une mitraillette de sons, on entend tous les sons distinctement, c'est même mieux que ce que j'aurais pensé. Et en plus, on a un affichage de conductivité stable. Donc ça, c'est hyper intéressant, on est vraiment en capacité de découvrir les cibles au milieu de ces ferreux. Dans la vidéo bidonnée, vous avez un pseudo-test, je ne sais plus comment il appelle ça, je crois qu'il dit que c'est un test de sélectivité ou de réactivité, où on met un 10 centimes napo entre deux ferreux. Alors moi, j'ai volontairement pris deux gros ferreux, et alors ça, c'est pas du tout un test de réactivité ni de sélectivité, hein. C'est un simple test de discret. Ça permet juste de savoir à peu près quelle quantité de ferreux on peut avoir avant de prendre une cible. Donc l'idée, ce serait de mettre de la discrimination qui permette à peine d'éliminer ces ferreux et de prendre la monnaie. Bon, dans le test, il n'a rien touché, il est resté sur les programmes usines, donc on va faire à peu près la même chose. On a simplement pris des plus gros ferreux. Un test de discrimination voudrait même qu'on utilise une tige en métal sur laquelle on fait coulisser un objet, par exemple une petite monnaie de billon. L'idée, c'est de rejeter le morceau de métal et ensuite d'insérer la monnaie et de voir à quelle distance sur la tige on va mettre cette monnaie avant que ça soit éliminé. Ça nous permettrait d'avoir un comparatif fiable, de pouvoir déterminer la quantité de ferreux acceptable par le détecteur avant qu'il décroche la cible. Ça vaut rien du tout comme test, mais on va le faire quand même. Vous allez voir que les deux appareils de toute manière sont capables de prendre la monnaie. Tout est question du programme utilisé, bien sûr. On va commencer par l'Equinox en parc 1. Silence absolu, on ne prend pas la monnaie. Alors, que je vous montre quand même que les ferreux sont bien sous le disque. Hein. La monnaie est totalement masquée. Parc 2. Ok, on a un signal. Est-ce que c'est la monnaie ou les ferreux? Ce
sont les ferreux, pas la monnaie. On prend absolument pas la monnaie. Champ 1. Est-ce que c'est la monnaie? Oui. Oui, là on peut dire que c'est la monnaie, pas de problème. Hein. J'ai un son régulier et une conductivité assez régulière, donc pour moi c'est validé, pas de problème. Et champ 2. Est-ce que c'est la monnaie? Je remets la monnaie. On a effectivement une différence de son. Maintenant, je sais que la monnaie est là. Si je suis dans le sol sans avoir de visuel, je ne la prends pas parce que je ne peux pas faire la différence. J'ai pas un affichage de conductivité qui me permette de faire la différence et j'ai encore moins une différence sonore. Vous avez entendu que ce soit la monnaie ou le ferreux. On a un petit peu d'aigu, mais il n'y a rien qui m'indique si je suis sur un ferreux ou sur un objet. Malheureusement, c'est la limite des fameux sons type Square, type Minelab. On va tester avec le Deus 2, on va voir si on a une différence et si on est capable de prendre cette monnaie ou de reconnaître la cible au milieu de ces deux gros ferreux. On va commencer avec le mode général, le fameux mode de la vidéo. On va voir si on est capable de prendre cette monnaie ou non. Non. Par contre, j'entends les ferreux. Donc évidemment, à ce moment-là, je peux adapter ma stratégie de réglage. On va passer en sensitive. Alors, j'ai un affichage de conductivité qui est aussi à 50-60 et j'ai l'affichage de conductivité des ferreux. Alors, vous entendez que j'ai une vraie différence. Effectivement, j'ai la conductivité des ferreux et je n'ai plus la conductivité de la monnaie. Clairement, je la prends. Bon, sensitive full tone, sans surprise, ça va être la même chose. Hein. Non? Ah non, même pas. Si, j'ai quand même un affichage de conductivité de la monnaie. Il n'y a rien qui me permet d'imaginer qu'il y a une monnaie à ce moment-là. En fast, par contre, ça va être différent. Là, on va avoir un résultat très intéressant. Je prends clairement la monnaie. Hein. On va vérifier. Alors j'ai un son hein, quand même. Ouais, la différence elle est là. Hein. Vous entendez, c'est que par rapport à quand j'enlève la monnaie, j'ai vraiment ce bip permanent qui fait que si je viens dessus, je vais l'accrocher. Donc j'ai aucun problème, pour moi c'est validé. En mode parc. Oui, j'ai éventuellement une impulsion, mais... Ah si, quand même. Hein. J'ai effectivement une impulsion qui fait la différence. Hein. Ouais, bon. Là, effectivement, avec de l'expérience, un peu d'oreille, bien sûr, on peut déterminer qu'il y a une cible, un son comme ça, je vais y revenir, je vais m'accrocher dessus. En tout cas, j'entends qu'il y a des ferreux autour, donc évidemment, encore une fois, je peux adapter à ma stratégie de réglage et revenir sur un programme qui soit un peu plus adapté ou faire un réglage pour pouvoir optimiser ce type de recherche ou déterminer si vraiment j'ai une cible au milieu des ferreux. Donc pour moi, c'est validé. On passe en deep HC, normalement, on ne devrait pas prendre. Et ouais. Bon, j'ai une impulsion. Ouais, vous voyez, non. On ne peut pas considérer que la monnaie soit prise, hein. Le son est trop noyé. Vous avez vu la différence? Simplement, là, avec le Deus 2, c'est ce que je vous disais, j'entends les ferreux, je peux adapter ma stratégie. Donc, pour moi, c'est validé. Là, clairement, on a un point pour le Deus. On pourrait intervenir sur le réglage des deux appareils, évidemment, pour obtenir des meilleurs résultats. Mais ici, simplement en changeant le programme usine, donc sans rentrer dans des paramètres avancés, j'arrive à faire la différence avec l'Equinox. Je n'y arrive pas, je suis obligé de rentrer dans les paramètres avancés. Dans la pseudo-vidéo comparative, à un moment, on vous explique que l'Equinox est plus puissant que le Deus. En tout cas, que le Deus n'est pas plus puissant que l'Equinox. Moi, je vais vous montrer
que c'est pas vrai. On va prendre une 10 centimes napo que l'on va mettre au fond d'un trou. Ici, vous voyez la taille de mon bras. Ce trou fait 42 cm. 42 cm la monnaie. Elle est au fond. On va voir quel appareil est capable de la prendre. La mauvaise astuce qui était utilisée dans la vidéo fallacieuse, je vous la donne tout de même, c'est que sur le Deus, on utilise un programme qui a beaucoup de discrimination, qui est relativement fermé. Et en plus, on ne cale pas du tout l'effet de sol. L'effet de sol est très haut, 90, et c'est vraiment une résistance assez énorme. Et sur l'Equinox, l'effet de sol était à 0. Et puis on a un programme qui était plutôt très ouvert, donc favorisant ce genre de cible. On passe en mode Park 1. On va voir si on est capable d'accrocher. C'est le silence complet. On ne prend rien du tout. Parc 2. Où j'accroche à peine quelque chose. Je vous le dis, j'ai pas du tout d'indice de conductivité. Il faut vraiment balayer doucement, éventuellement on l'accroche. Ok, on passe en champ 1. Je peux pas considérer que je l'accroche, hein. Je suis désolé. Hein. J'ai aucun indice de conductivité qui s'affiche. J'ai rien qui me permet de creuser. Vous voyez, il faut balayer très doucement pour avoir une impulsion. Non, non. On va dire qu'on l'accroche quand même, mais en champ 2. Ah, en champ 2, je commence à peu avoir quelque chose. Ouais, j'ai un son qui est acceptable. Je vais pousser la sensibilité au taquet. Ouais, là je prends. Hein. Bon, faut être dans le bon sens. Hein. Bon, on a été obligé de pousser la sensibilité au taquet pour avoir quelque chose d'acceptable. Et on avait quelque chose qui était très limite, mais considérons qu'on a pris cette monnaie, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai un affichage de conductivité qui n'était pas régulier. J'ai rien qui m'indique que ça vaut potentiellement le coup de creuser. Puis en plus, vous avez vu, il faut que j'ai un balayage extrêmement lent. Donc, je ne peux pas considérer que cette cible soit prise de manière classique. Hein. Ça a tout de suite demandé, vous avez vu, quelques ajustements. Mais c'est parce qu'on sait qu'elle est là. Sur une détection classique, il y a très peu de chances que vous l'ayez prise. On va tester maintenant avec le Deus 2, on va voir si on fait une différence. Comme d'habitude, on commence sur le programme général, réglage usine, on touche à rien, on essaye, on va voir. Ok. Est-ce que je peux considérer que c'est prenable? Non. Par contre, je vais faire un grab parce que il faut le savoir, en FMF, c'est une des premières choses qui est indiquée dans le manuel, c'est que systématiquement, il faut faire un grab pour l'effet de sol. Vous allez voir que ça fait une différence. On restera toujours certainement avec un son un peu ferreux, on est en limite de détection, ça ne me choque pas, mais le grab va quand même faire une différence. Voilà. L'appareil est devenu silencieux, l'effet de sol vient de passer de 90 à 79. J'ai un indice de conductivité. J'ai un son, même si je me déplace, qui commence à être acceptable. Je peux pourquoi pas considérer qu'il y a une cible. Bon, soyons honnêtes, c'est parce que je sais qu'elle est là. Hein. La même chose en sensitive. Bah là, je la prends. Il n'y a pas de problème pour moi. On entend ce son ferreux, mais vous voyez que si j'insiste un petit peu,
J'ai un son qui est régulier. Hein. Pour moi, il n'y a pas de souci, c'est validé. En plus, j'ai une conductivité qui s'affiche à 77, assez régulière. Sensitive full tones. La seule chose qui change, c'est le mode sonore. Bon, moi, je suis pas fan. Hein. C'est pas validé pour moi. En face, on ne devrait pas prendre. Et en face, je prends. C'est juste impressionnant. Hein. Je la prends. Bon, je peux pas considérer encore une fois que je creuserai dans des conditions de sortie. Hein. Là, c'est parce que je sais qu'elle est là. On a quand même un signal régulier. On passe en mode parc. Alors, en mode parc, on prend pas. Hein. Ouais. Là, on est un peu sur des résultats similaires à ceux qu'on avait avec l'Equinox. Bon, ça c'est pas validé. Deep HC. Alors, en Deep HC, j'ai une discri à 9. Regardez ce qui se passe si je baisse la discrimination. On va descendre, on va aller plus vers les ferreux, on va se mettre à 6. 6, on est en limite des clous. Voilà. Et là, d'un coup, je sors le son. Ça, c'est une des choses qui est assez classique sur les cibles en limite de détection. Elles ont tendance à basculer dans les ferreux, voire dans l'effet de sol. Et un ajustement de la discrimination à ce moment-là peut faire la différence. Un ajustement de l'effet de sol peut aussi faire la différence. En tout cas, vous voyez que sur des programmes usines, sur la plupart des programmes, je prends cette monnaie sans quasiment aucun souci. Alors des fois, il faut un petit peu d'oreille, un petit peu d'expérience évidemment, mais ça, c'est inhérent à tous les appareils, il faut toujours avoir un petit peu d'expérience. Là, avec l'Equinox, malheureusement, il fallait que je mette la sensibilité à fond, et encore, ça marche que sur un programme. Et j'ai pas de choses vraiment probantes qui me laissent à penser qu'il faut que je creuse. Donc, pour moi, le test de puissance, il est validé dans le sens où, avec le Deus, on a des réponses sur cible assez intéressantes et on a surtout des affichages de conductivité, on a des informations qui nous permettent de prendre la décision de creuser ou en tout cas de s'interroger sur la présence ou non d'une cible profonde. Pour conclure cette vidéo, les amis, j'ai juste envie de vous dire, faites attention à ce que vous voyez dans les vidéos de test. Regardez bien les détails, soyez très attentifs à ce qu'on vous dit et à ce qu'on ne vous dit pas. En l'occurrence, je l'ai démontré, la vidéo bidonnée, eh ben, elle ne fonctionne pas. On a des résultats totalement différents. Et là, pourtant, on n'a rien orienté dans le test. On est vraiment resté propre, on est resté au maximum neutre. Là, je pourrais faire des tas de tests, montrant qu'un appareil est meilleur que l'autre, mais ça n'a aucun intérêt. Quand on choisit un appareil haut de gamme, c'est pour répondre à ses besoins et à ses attentes. Si moi, j'ai choisi le Deus 2, c'est entre autres pour son ergonomie, mais c'est aussi pour sa capacité de réglage. On a des possibilités d'adaptation qui sont beaucoup plus importantes que sur un Equinox. Moi, c'est ce qui m'intéresse. L'Equinox, j'aime pas du tout. Je peux pas intervenir sur les types de sons, je peux pas intervenir sur des tas de choses et ça rend cet appareil c'est un petit peu très moyen dans l'utilisation. Pour moi, en tout cas, parce que c'est un excellent appareil. J'ai rien à dire. Si vous avez envie de vous faire plaisir, de prendre un Minelab, si ça vous fait kiffer, prenez le Minelab. Moi, ça me fait pas kiffer. Je prends un Deus 2. L'important, c'est que vous soyez satisfait du matériel que vous utilisez. Je vous invite, bien sûr, à réagir en commentaire, à vous donner nos impressions sur la vidéo fallacieuse, puisque les commentaires de cette vidéo sont effacés au fur et à mesure qu'elles ne conviennent pas à l'auteur de la vidéo. Donc, vous pouvez commenter sous celle-ci. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo et puis faites-nous des suggestions si vous avez envie de voir des choses, découvrir d'autres différences entre les appareils, pourquoi pas. Je ne sais pas trop mon kiff, vous le savez, mais je peux éventuellement le faire. En tout cas, lâchez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, ciao.